Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons étudier comment élaborer une facture en utilisant l'application Banane Comptabilité. Ici nous allons utiliser un fichier qui est déjà travaillé. Nous prenons les fichiers sur les états financiers. C'est un exercice que nous avions travaillé en classe. Donc vous ouvrez les fichiers. Le fichier est là, les états financiers. Vous ouvrez l'application. Et là, on est en train de charger l'application. Voilà. Le fichier est ouvert. Par défaut, on affiche les tableaux écriture. Ces tableaux représentent les journaux. Comme l'application Banane, c'est une application qui nous permet d'informatiser ou d'automatiser toutes les opérations comptables. Nous avons en face de nous un journal. Nous avons les différentes opérations enregistrées. Et comme nous voulons créer une facture et imprimer une facture d'un client ou encore d'un fournisseur, nous allons vérifier dans la colonne facture les différentes factures élaborées. Vous voyez ici, dans la colonne facture, il y a la facture V1 élaborée le 19 avril 2018. C'est la facture du client SAC. Nous avons également la facture élaborée le 9 juin 2018. C'est la facture du client Nieleka. Si vous défilez encore la page, nous avons encore une autre facture élaborée le 31 octobre 2018. Cette facture a comme libellé cession de l'immobilisation. Nous avons également la facture du 23 décembre 2018, facture numéro 88 pour les clients Maria. Voilà. Et maintenant, pour arriver à imprimer cette facture, nous prenons l'exemple du client Maria. Nous allons imprimer cette facture. La première des choses, nous allons d'abord accéder au compte du client Maria. Ici, c'est le compte débit 4113. Tous les comptes sont élaborés dans le tableau compte. C'est-à-dire, nous allons cliquer sur le tableau compte et on va chercher les comptes du client. C'est quel client? Maria. Voilà. Tableau compte. Nous allons chercher les comptes du client Maria. Le tableau compte contient tous les comptes possibles que vous pouvez normalement utiliser en comptabilité. Mais dans une entité, vous ne pouvez pas utiliser tous les comptes. On cherche les comptes du client Maria. Voilà. On cherche les comptes du client Maria. Bien entendu, les comptes clients, c'est 41. Voilà. Nous sommes là. Le client Maria. Le client Maria est où? Voilà. Le client Maria est là. Le compte 4113. Maintenant, comme nous voulons imprimer la facture de ces clients, dans le tableau compte, nous allons cliquer sur adresse. Une fois cliqué sur adresse, on nous affiche les différentes colonnes
n'est-ce pas, qui représente l'identité complète même du client. Il y a le préfixe, le prénom, nom de famille ou de la société. Nous avons organisation, rue, adresse, code postal, ainsi de suite. Nous allons compléter toutes ces informations pour les clients Maria. Et là, nous prenons préfixe, on peut insérer MR pour dire Maria. Prénom, on prend par exemple John, soit Jacques. Nom de la famille ou de la société, nous écrivons Maria. Dans la colonne organisation, c'est une organisation qui est par exemple privée. Rue, l'adresse, nous écrivons boulevard Lumumba, numéro 250 par exemple. Adresse extra, si cette société contient encore une autre adresse, nous pouvons insérer la deuxième adresse dans la colonne adresse extra. Code postal, on prend par exemple 614. Lieu, l'entreprise est installée ou implantée où? On prend par exemple Colosie. Et ensuite, nous allons sélectionner la région. On prend par exemple province, Lualaba. Pays, RDC. Code pays, c'est plus 243. N'est-ce pas? La langue que l'entreprise utilise. Ici, vous double-cliquez dans la cellule et vous sélectionnez la langue de l'entreprise. Si c'est le français, vous sélectionnez FR. Si c'est anglais, EN. Bon, ici c'est le français, FR. Numéro, les numéros de contact de l'entreprise. Nous prenons par exemple 099, 097, 081, 3. C'est un exemple. S'il y a encore un deuxième numéro, vous ajoutez là-bas. Dans la colonne portable, vous insérez le deuxième numéro. Est-ce que l'entité contient de téléfax? Non. Est-ce que l'entité contient ou possède une adresse électronique? On peut. Maria arrobase, par exemple, gmail.com. Ça, c'est l'adresse électronique de l'entité. Est-ce que cette entreprise ou cette société possède un site? Si oui, vous insérez l'adresse du site là-bas. Donc, si vous avez toutes les informations, vous pouvez compléter les cellules vides qui sont là-bas. Bon, c'est pas du tout nécessaire ou important. Maintenant, après avoir complété l'identité complète du client, nous allons enregistrer. Pour enregistrer, vous cliquez là-bas. Ensuite, vous allez maintenant cliquer sur compte à deux. Et dans la barre des menus, vous allez cliquer sur le menu compte à deux. Une fois cliqué sur le menu compte à deux, on va vous afficher cette liste déroulante. Et dans la liste déroulante du menu compte à deux, vous allez maintenant cliquer ou sélectionner client. Pourquoi? Parce que nous voulons imprimer la facture d'un client. Vous placez les pointeurs sur client, on vous affiche encore les sous-menus déroulants. Et là, vous allez maintenant cliquer sur imprimer facture. Et après avoir cliqué sur imprimer facture, on vous affiche la boîte de dialogue imprimer facture. Comme vous le constatez, cette boîte de dialogue contient deux onglets. Il y a l'onglet imprimer et l'onglet options. Nous voulons imprimer la facture.
on nous demande de spécifier les numéros de la facture. Ce n'est pas important. Nous pouvons déterminer la période. Comme nous voulons imprimer la facture de Maria, nous pouvons déterminer la période, cocher les boutons facture due, et là vous pouvez modifier la date. Facture due 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. C'est-à-dire, si dans cette plage, vous avez déjà enregistré les identités complètes pour quelques clients, vous allez vous rendre compte que lors de l'impression de la facture, on va imprimer aussi les factures des autres clients. Voilà. Et après avoir déterminé la période, nous allons maintenant dans la partie mise en page, sélectionner les modèles de la facture. Je vous avais expliqué en classe comment installer les différents modèles des différentes factures. Vous prenez par exemple le modèle 5 et ensuite vous allez maintenant cliquer sur les boutons OK. Là on est en train de charger la facture, voilà, et on nous affiche un aperçu de toutes les factures de la plage sélectionnées. Donc ici nous avons la facture V1 de Saka. Pourquoi on a affiché cette facture? Parce que la date d'émission de cette facture est inclue dans la période que nous avions normalement spécifiée dans la boîte de dialogue. La deuxième facture ici, nous avons la facture de Patrick Nguelema. Et la troisième facture, c'est la facture de Jacques Maria. Vous voyez? Nous avons la facture de Jacques Maria. Et pour imprimer, il suffit seulement d'aller cliquer sur les boutons imprimer et automatiquement toutes les factures de la période spécifiée seront imprimées. Donc c'est très facile lorsque vous voulez imprimer une facture en utilisant l'application Banana Comptabilité. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.